Salut, frères et sœurs en Christ. Notre thème d'aujourd'hui, à midi. À midi. À midi, il n'y a point d'ombre. 2. À midi, il n'y a point de rosée sur l'herbe. 3. À midi, le berger amène le troupeau aux eaux. À midi, il n'y a point d'ombre. Il n'y a point d'ombre de la mort sur vous au nom de Jésus-Christ. Il n'y a point d'ombre de la mort sur votre famille, sur votre couple, sur votre entreprise, sur votre pays au nom de Jésus-Christ. À midi, il n'y a point de rosée sur l'herbe. Le matin, moi en tant que fils du paysan, fils du fermier, parmi les premiers fermiers de la RDC, depuis avant l'indépendance, que mon père a hérité les lopins de terre. Il l'a développé après sa formation. Nous avions des plantations de caféiers, de palmiers. Nous cultivions beaucoup d'espèces. Il y en avait du riz, des arachides, pommes de terre, manioc, maïs. Nous étions aussi dans l'élevage et la pisciculture. Et comme les messages a trait à l'élevage, je vous raconte une petite histoire. J'ai constaté cela le matin. Les bêtes ne dérangeaient pas nos gardiens parce qu'il y avait de la rosée sur les herbes. Oh Dieu merci. Mais à midi, il n'y avait plus rien. Et les bêtes, moins de retard, commençaient à bêler, commençaient à déranger. C'est ainsi que nous sommes dans la vie chrétienne. Nous devons, n'est-ce pas, discerner quand la rosée ne plus sur l'herbe. Cette herbe que nous avons mangée les matins, les avant-midi, on ne peut plus encore la manger à midi. Parce qu'il faut maintenant de l'eau. Les bêtes profitaient de brouter, de manger l'herbe, de consommer l'herbe suffisamment les avant-midi. Elle commençait pendant que la rosée était là. Mais la rosée finissait et la direction devait être les eaux. C'est ainsi que le troisième point est le berger amène les troupeaux aux eaux. Berger, serviteur de Dieu, servant de Dieu,
Lorsque les brebis ont déjà mangé, il faut les amener aux eaux. Parce qu'il fait midi. Amenez-les aux eaux. Je vous raconte une scène que l'on vivait à la ferme. Nous avions beaucoup de fermes. Mon père était béni, nous étions bénis, on a bien grandi. C'est merveilleux. À midi, les bêtes commençaient à bêler, commençaient à déranger. Et ces cris-là, je l'ai à moi depuis l'enfance. Et les bergers criaient à l'eau ou à la rivière ou allons-y à la rivière. Et les vaches, les bêtes se mettaient à courir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Et le paysan devait se sauver. Il y en a qui grimpaient sur les arbres pour se sauver. Il y en a qui fouillaient très loin. Objectif des bêtes, l'eau. Arrivé là où se trouvait l'eau, elle s'est désaltérée suffisamment. Je ne connais pas vraiment la quantité d'eau que consomme une vache. Mais le berger observait. Et les bêtes consommaient l'eau suffisamment. Les bergers ne chassaient pas les bêtes qui s'abreuvaient. Chacune des bêtes quittait l'eau que lorsqu'elle était sûre qu'elle s'était vraiment bien abreuvée, qu'elle s'était bien désaltérée. Parce que comme vous le savez, ce sont des ruminants. Après, l'on quitte l'eau, les bêtes se reposent et commencent à ruminer. À ce temps-là, les bergers se reposent. Chez nous, il y avait le système de pièges, peut-être manger, peut-être se laver aussi. Donc, les bergers pouvaient vaquer à d'autres occupations sans moindre inquiétude. Parce que une brebis qui a bien mangé, une brebis qui s'est bien désaltérée et aura besoin de temps pour ruminer. Les temps pendant lesquels les bêtes ruminent, se reposent, les bergers profitent. J'imagine que c'était à ce temps-là que Moïse est allé à la montagne de Dieu et qu'il allait souvent à la montagne de Dieu. Il a fini par rencontrer Dieu. Par rencontrer Dieu. Pasteur, avez-vous le temps? Ou êtes-vous trop pris par des visites de brebis? Avez-vous vraiment le temps? Mais donnez la nourriture aux brebis. Conduisez-les à l'eau. Laissez-les s'abreuver suffisamment, chacun selon sa capacité. Laissons la bête quitter l'eau elle-même, arrêter de boire, arrêter de consommer elle-même. Elle-même, parce que chacune connaît sa capacité. Et laissons les bêtes, laissons les brebis aller se reposer, ruminer. Et nous, retirons-nous pour consulter l'Éternel. Retirons-nous pour consulter Jésus pour avoir la sagesse, pour avoir la puissance, pour aussi également nous rafraîchir, pour aussi prendre soin de nous-mêmes. Avez-vous le temps? Ne soyez pas trop pris. Vous voyez, pendant que je fais cette vidéo, je suis, n'est-ce pas, seul. Je suis seul. Parce que les brebis ont mangé, les brebis ont bu, et les brebis se reposent, les brebis ruminent. Et enfin,
Le berger pourra venir les chercher après avoir terminé, n'est-ce pas, de ruminer. Il les amène, il va encore brouter un tout petit peu et le soir, on les met, nous on appelait ça kraal, je ne sais pas, c'est un enclos, vous comment vous l'appelez, et on les met, on les bloque là, et le berger s'en va chez lui, s'occuper de sa femme, de ses enfants, de sa famille. Merci. Il est midi. Je déclare point d'ombre, point d'ombre sur votre vie, sur votre mariage, sur votre couple, sur votre pays, votre nation, votre entreprise, votre association. Point d'ombre. Et je vous dis que midi, il y a l'eau. Allons à Jésus. Allons à Jésus. Allons au Saint-Esprit. Allons à la parole de Dieu. Allons à la Bible. Buvons suffisamment. Buvons l'eau de la parole. Suffisamment. Oh, c'est merveilleux. Alors, les bergers, les ministres de Dieu, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, allez à la montagne. Allez faire les rapports. Allez vous ravitailler. Allez vous ressourcer. Que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a béni, je vous demande de les partager. De vous abonner aussi à la chaîne pour que vous puissiez avoir accès aux cours enseignements bibliques. Faites un commentaire, faites aussi beaucoup de j'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.